Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Dans tous les débats qui vont entourer l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre société puis dans divers domaines, on va sûrement reparler beaucoup d'éducation. Déjà qu'on parle de tous ces étudiants qui trichent avec ChatGPT puis d'autres logiciels là, de génération de texte. Mais là, maintenant, on se pose des questions si on devrait mieux l'intégrer dans les cours, dans la formation, dans même la création de cours par les professeurs. David Santarossa, qui est notre chroniqueur, mais également un professeur d'école, qui pourra peut-être nous éclairer sur la situation, David? Oui, tout à fait. Oui, en fait, avant toute chose, je veux te parler d'un type d'argument en particulier, mon cher Alexandre. C'est ce qu'on appelle l'argument du calendrier. Un argument que j'aime vraiment pas. C'est un argument qui se résume à « on est rendu là ». Et que par la force des choses, finalement, on est rendu en 2024, donc il faudrait agir d'une certaine manière. Or, à mon sens, c'est un argument totalement bidon, c'est-à-dire qu'il faut évaluer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est pertinent, mais c'est un argument presque d'intimidation intellectuelle. Et dans le milieu de l'éducation, dans le milieu des technologies, c'est un argument qui est très, très fort, j'ai l'impression, et justement, avec l'intelligence artificielle générative, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui seraient moins familiers, là, par exemple, il y a le site ChatGPT. Tu vas sur ChatGPT, tu poses une question, par exemple, quelles sont les causes de la Fondation de Québec, la Fondation de la Nouvelle-France, puis là, il va te faire un texte de plusieurs centaines de mots sur les causes de la Nouvelle-France. Et là, on se pose la question, est-ce qu'un enseignant pourrait utiliser ça? À mon sens, et si je vais peut-être être dans mon temps, en fait, oui, on peut l'utiliser, les enseignants, et je donne des exemples. Donc, un enseignant, c'est un expert, n'est-ce pas? Il est capable de, par exemple, un enseignant de mathématiques, il est capable de créer un questionnaire avec des questions sur les additions, soustractions, etc. Donc, s'il demande, fais-moi plusieurs questions d'évaluation, plusieurs questions d'exercice pour un élève, il n'y a pas de problème, parce que l'enseignant est capable, lui, d'avoir son jugement critique puis d'évaluer ça. L'élève, lui, si tu te permets d'utiliser ChatGPT, c'est un novice. Donc, lui, il faut valider s'il est capable, en effet, de faire ses... dans le cas, par exemple, on prend les opérations de base, là, addition, soustraction, multiplication, division. Lui, il n'est pas capable de le faire. Ou du moins, c'est ça qu'on veut évaluer. Donc, si on lui permet d'utiliser ChatGPT, là, l'évaluation est totalement dévoyée, est totalement mise de côté. Donc, d'un côté, on a l'enseignant qui est expert, que lui est capable d'utiliser son jugement critique puis d'évaluer la chose. On le sait qu'il est capable de faire des maths, mais l'élève, lui, c'est ça qu'on veut valider. Donc, il y a comme c'est pour ça que ça devient une tricherie, justement. Puis je te dirais, si on parle à des enseignants, ils ont eu beaucoup de problèmes cette année en lien avec ça. Mais écoute, moi, pour prendre ton argument du calendrier, tu sais, c'est sûr, je suis pas toujours d'accord avec l'utilisation qu'on en fait, là, parce qu'on est en 2024, donc... Je veux dire, c'est toujours deux poids, deux mesures, ces affaires-là. On pourrait élargir la portée de l'argument du calendrier à tellement de domaines qu'on n'en finirait plus, mais quand même, je trouve que c'est tellement essentiel que dans les salles de cours, dans les salles de classe, on en parle. On en parle de l'intelligence artificielle, on parle de ChatGPT, puis qu'on a encore d'utilisation, ou du moins qu'on donne une formation, un cours, un guide, un mode d'emploi pour l'utilisation de ces technologies-là, parce qu'elles existent, elles sont accessibles, puis n'importe qui peut aller les utiliser, puis les jeunes vont aller l'utiliser éventuellement, c'est sûr. Alors, autant l'encadrer, peut-être leur expliquer, justement, si vous contre-vérifiez pas ce que dit ChatGPT, ça se peut que vous ayez des réponses complètement bidons qui soient n'importe quoi. Il faut aller regarder après ça si la source est vraie, d'où ça tire ça, pourquoi, comment. S'il y a une formation qui est faite autour de ça, de cette manière-là, là, je trouve que c'est vraiment intéressant de le faire en classe parce que c'est là pour rester, l'IA. C'est là pour rester, puis ça va se développer encore et encore et encore dans les prochaines années. Alors, autant commencer tout de suite la formation. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, en théorie, c'est sûr que c'est une bonne chose de sensibiliser les élèves. Puis il y en a beaucoup, je pense, qui en sortent gagnants de ça, justement, parce qu'ils vont utiliser davantage leur jugement critique. Mais on a toujours quelques ratoureux. Et je me permets une anecdote qui est arrivée cette année. Donc, au début de l'année, on décide, les enseignants, de dire, oui, on va faire une présentation là-dessus. Et là, il y a un professeur qui est attitré pour faire
une formation, si on veut, sur ChatGPT, de dire un peu c'est quoi les fonctionnalités, les risques, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien l'utiliser. Eh bien, l'autre semaine d'après, certains élèves ratoureux utilisaient ChatGPT pour tricher dans le cours d'histoire. Donc, on leur a comme donné des idées, parce qu'au début de l'année, certains élèves au secondaire sont peut-être moins au courant. Donc, on leur a comme donné certaines idées à certains ratoureux, comme je te dis. Donc oui, donc faut faire attention. Des fois, on est rempli de bonnes intentions, puis finalement, les élèves nous prennent de court parce que, je veux dire, c'est pas tous les élèves qui sont bien intentionnés, on va le dire comme ça. Non, c'est sûr, mais après ça, je veux dire, de faire semblant que ça n'existe pas puis que c'est pas accessible pour tout le monde, c'est pas, je pense pas que ce soit une solution non plus là, de les garder dans l'obscurité par rapport à ça. Là. Ils vont le trouver éventuellement, puis après ça, la tentation va être forte de l'utiliser de n'importe comment, puis d'après ça, d'avoir des informations qui sont peut-être erronées. Là. Surtout par rapport aux connaissances du Québec là, de ChatGPT, ça vole pas haut, là, pour ceux qui le savent pas. Tu t'en vas écrire là-dessus, tu poses des questions sur le Québec, puis il répond à peu près n'importe quoi constamment. Là. Certains faits sont vrais, mais les dates sont pas bonnes. Tu sais, ça va pour vrai dans toutes les directions. Après ça, qu'on puisse faire de la contre-vérification, je pense que c'est ça un des avantages qu'on peut amener, là, qu'on peut vraiment mettre de l'avant pour les élèves qui utilisent ChatGPT. Puis après ça, je sais pas ce que tu en penses, mais pour les élèves qui sont tentés de tricher, là, peut-être de mettre le message très, très, très clair. Si on vous prend à utiliser l'intelligence artificielle pour en tricher sur quelque chose, c'est pas une pénalité, c'est 0. Vous avez 0%, vous n'avez pas fait votre travail vous-même, c'est coulé, bye-bye. Si ça commence à être la norme dans toutes les écoles, on peut peut-être pas toutes vous attraper, mais sachez qu'une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, que si on vous pogne, c'est fini, c'est 0%. Mais peut-être que ça va décourager des gens de l'utiliser. Là. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je vais te faire dégriser un peu, par contre, cher Alexandre, ce matin. Au secondaire, maintenant, la nouvelle directive, c'est qu'il est interdit de donner 0 lorsqu'il y a plagiat, lorsqu'il y a tricherie. Pourquoi? Donc, je t'explique. Donc, la logique, c'est de dire que tu n'as pas le droit de pénaliser un élève sur son comportement. Donc, par exemple, si un élève insulte son enseignant, tu n'as pas le droit de le pénaliser sur son évaluation, ce qui est tout à fait logique. Ouais. Mais là, l'idée, c'est de dire, tricher, c'est du comportement aussi. Alors qu'à mon sens, c'est pas du... Je te jure. Tricher, c'est comme du comportement, donc tu peux pas donner 0, tu fais une reprise d'évaluation. Donc, l'enseignant est pogné pour créer une nouvelle évaluation, mettre du temps là-dessus, et finalement, corriger encore, puis l'élève, il a juste une seconde chance. Donc, c'est la nouvelle directive un peu dans les écoles du Québec, pas vrai. je te dirais. Mais là, David, c'est ça la nouvelle aujourd'hui, là? Tout ce que tu nous amènes dans ton... Je veux dire, ta chronique est super bonne, mais là, c'est parce que la nouvelle que tu nous amènes, c'est ça, là. On peut pas te donner 0 au tricheur. Non. OK, je reviens, là. Mettons, moi, je suis un élève. On me demande de faire une évaluation. J'ai pas étudié, ça me tente pas, il est trop tard. Je me suis pas pris à temps. J'ai préféré jouer à des jeux vidéo toute la nuit. OK, je vais tricher de fond en comble. Je vais utiliser ChatGPT. Je vais tricher comme un cochon. Je vais arriver à l'examen, je fais ça. Ah, tannant, Alexandre, t'as triché. OK, on va te faire une reprise d'examen plus tard pour que tu aies le temps d'étudier. Je vois pas dans quel monde je ferais pas ça, mettons. Je vois pas dans quel monde je m'essaierais pas de tricher si j'ai une reprise de toute manière plus tard. Oui, absolument, c'est ça. C'est presque un incitatif. Tu dis, dans le pire des cas, je fais une reprise et je fais la vraie évaluation. Donc, dans le pire des cas, finalement, c'est le statu quo. Dans le meilleur des cas, je triche puis je me ramasse sur un 90. Mais c'est n'importe quoi. Ouais. À quel point on veut niveler par le bas? Je veux dire, je comprends qu'on veut que le plus d'élèves possible passent, mais là, on peut même pas pénaliser les tricheurs. Il n'y a pas une pénalité. Mettons, ils prennent un examen de rattrapage après ça parce qu'ils ont triché. Il n'y a pas une pénalité, mettons, de 10% là-dessus? 20... Zéro? Même pas. Et même chose. Et là, aïe, aïe. OK. David, je suis en bas de ma chaise. Je sais pas quoi te dire. Je suis en bas de ma chaise d'entendre ça. Permets-moi de te décourager un peu plus. Non. OK, vas-y. Oui. Traditionnellement, par exemple, à l'université, si tu remets un travail en retard, une journée de retard, c'est moins 10%. Oui. Eh bien, c'est fini ce temps-là. Il n'y a plus de pénalité pour les retards, parce que ça aussi, à ce qui paraît, c'est du comportement. Donc, on peut pas pénaliser les élèves pour ça. Donc, si tu remets ton travail 2 semaines en retard, c'est pas grave. Tu peux quand même avoir 100%. Il n'y a aucun problème. Okay, je précise. À l'université, ça demeure encore, mais là, tu parles vraiment au secondaire. Il n'y a plus de pénalité pour les retards. Oui, exact. Oui, merci de spécifier. Exactement. Oui, à l'université, puis d'ailleurs, ça, je parlais avec un collègue qui travaille à l'université, qui est un bibliothécaire à l'université, qui lui fait des formations sur le plagiat, puis qui explique que c'est super important. Tu sais, c'est une forme de fraude, là, du plagiat, de la tricherie.
Puis il dit, ouais, non, nous, au secondaire, maintenant, on nous dit on n'a plus le droit de donner 0. Donc, lui, il capotait, tu comprends bien, parce que c'est son travail. Je veux dire, c'est sérieux tricher, là, je veux dire. Oui, c'est excessivement sérieux. Donc, c'est voler une propriété intellectuelle, tu sais. Mais bon, on banalise ça, j'ai l'impression, maintenant. Au secondaire, je le souligne, parce qu'à l'université ou au cégep, ils font pas ça, et je pense pas qu'ils vont prendre ce pli-là, là, et heureusement, d'ailleurs. Mais bon. Oui. OK. Puis ça honnêtement, ça vaudrait la peine de se pencher sur ce phénomène-là, je t'avoue, parce que c'est dans les premières fois que j'entends ça, à quel point on est rendu, là, excuse l'anglicisme, mais slack sur ces enjeux-là. Je savais pas, on est mou, on est mollasson, on laisse le monde tricher. Pour vrai, David, là, je veux dire, je repense à moi, j'étais un bon élève lorsque j'étais au secondaire, mais si tu m'avais ouvert une porte grande, toute grande comme celle-là pour aller tricher puis qu'il n'y ait aucune conséquence, sérieusement, je l'aurais fait. Je l'aurais fait juste parce que j'étais un ado un peu rebelle qui avait le goût d'envoyer promener le système de temps en temps. Je l'aurais fait juste pour voir si je pouvais. Oui. Je ne comprends pas qu'on laisse les jeunes faire ça. Tout à fait, t'as entièrement raison. Ça, en fait, juste pour spécifier, là, c'est une directive de la FEEP, donc la Fédération des établissements d'enseignement privés du Québec. Donc, oui, ce serait peut-être une bonne idée de parler à quelqu'un là-bas, parce que, oui, disons que ça va à contresens de tout ce qu'on a fait depuis des décennies quand même, et c'est une directive qui est arrivée dans les écoles sans qu'on en débatte trop, j'ai l'impression. Ben écoute, moi, c'est le genre de dossier, je pense, sur lequel on va se pencher maintenant à l'émission, je t'avoue, parce que c'est préoccupant. C'est préoccupant quand la tricherie est banalisée, qu'on a le droit de le faire, qu'il n'y a pas de conséquences. Je sais pas c'est quoi le message qu'on envoie après ça aux jeunes, sérieusement, puis je suis le dernier, on est assez jeunes, toi et moi, je suis le dernier qui veut casser du sucre sur le dos des jeunes, puis maintenant, ils sont mous, pas comme dans notre temps. Je suis vraiment pas ce genre-là. Mais par contre, je peux te dire une affaire, qu'il n'y ait aucune leçon donnée à qui que ce soit, pour quoi que ce soit, qu'il n'y ait plus de conséquences pour tes gestes, pour tes actes. C'est du comportement, on ne pénalise pas le comportement. Pardon, on ne pénalise pas le comportement. Non, on va le pénaliser, le comportement. Je veux dire, c'est la base. Je sais pas comment on forme notre jeunesse en ce moment, mais on va enquêter sur la situation. David Santarossa, merci de m'avoir mis en maudit ce matin. C'est bon, salut à vendredi. Salut.